Vous savez qu'on a un rituel dans cette émission, c'est le camarade du jour. Un coup de cœur pour une personnalité qui a fait quelque chose d'exceptionnel, en tout cas à nos yeux, à nous. Et justement, nous avons en ligne Julien Alvarez. Vous allez organiser un événement courant 2017 qui risque de faire du bruit. Bonjour Julien. Bonjour. Bienvenue dans la Cour des Grands. Merci. Ne soyez pas timide Julien. Mettez-vous à l'aise, décontractez-vous. Ça va, je me décontracte un peu. Julien, je vous présente Guy, Jarry, Jérémy et Valérie. Bonjour. Ils vont devoir Bonjour, deviner Julien. Bonjour, non pas Julien. qui vous êtes, mais ce que vous allez organiser. Je vous laisse avec Julien, les amis. Alors, est-ce que c'est un événement que vous allez organiser en France ? Oui, Est-ce que Julien, cet événement, comme il va faire du bruit, c'est par rapport au bruit, ça veut dire la sonorité ? non, il n'y a aucun rapport avec la sonorité. Ça veut dire qu'on va en parler. On va en parler, je l'espère beaucoup. En tout cas, c'est assez original, effectivement, ça mérite qu'on en parle, en tout C'est cas. original et est-ce que c'est un peu transgressif ? Enfin, c'est un peu limite, quoi. Non. Non, Est-ce que c'est sportif? non plus. Est-ce que c'est un événement qui va rassembler beaucoup de monde ? Alors, au début, oui. À la fin, a priori, il ne devrait y avoir qu'une personne. Pourquoi vous allez les abattre ? Est-ce que c'est un... Non, mais il y aura une forme de sélection. C'est Est-ce que un c'est- marathon de la danse, Oui. pardon. Non, Est-ce que c'est sur la durée, du coup, certains vont peut-être devoir abandonner ? non, mais... Ah oui, enfin, abandonné, non. Il y a une sélection. Une personne, voilà, exactement. Il y a Ils vont une être personne éliminés. Donc il y a un jury. Il n'y a pas de jury. Est-ce que vous organisez l'élection de Miss Boudin ? Non, Est-ce que c'est pour des raisons physiques qu'ils vont abandonner, ça d'épuisement sera intellectuel. intellectuel? Ouais. C'est vraiment une bonne idée. Moi, j'adore. Vous allez partir à la recherche du français le plus intelligent du pays. Ah, ça sera un beau challenge, ça viendra après. Ce sera peut-être pour le prochain. Vous savez quoi? Comme je sens qu'il chauffe bien, on va faire une petite pause, si vous voulez bien, Julien, et on se retrouve juste après. Mais qu'organise-t-il qui fera beaucoup de bruit en 2017? En tout cas, moi, j'adorerais y participer et je suis sûre que vous aussi. À tout de suite sur Europe 1 dans la Cour des Grands. 16h, 18h, La Cour des Grands. Alessandra Sublet. sur Europe 1. La Cour des Grands qui vous accueille jusqu'à 18h. Nous sommes avec notre camarade du jour, Julien Alvarez. Et Julien, vous allez organiser un événement courant 2017 qui risque de faire beaucoup de bruit. C'est plus intellectuel que physique. Les chroniqueurs ici présents doivent deviner. Guy Carlier? Yes. Oui, Julien, je voudrais que vous me confirmiez que c'est bien intellectuel, parce que je suis inquiet. Alessandra a dit qu'elle aimerait bien y participer. donc- Après, Sans participer, commentaire. je veux pas dire, mais voilà, c'est pas forcément elle qui va gagner. Hein. Moi, je peux pas préjuger. Julien, je risque de raccrocher avant même qu'on finisse cette conversation. Est-ce que c'est les championnats de Sudoku ? Ah, ça, il y a un petit lien, mais c'est pas ça. Des mots croisés, Des mots un croisés, concours de mots croisés, ouais. C'est un lien également, mais c'est pas non plus ça. C'est Alors, plus c'est un original jeu que ça. Est-ce que c'est un jeu de société? Alors, il y a la première partie qui est bonne, la deuxième partie qui est un peu moins. Donc, C'est-à-dire, c'est un jeu, mais pas de société. Un jeu de saut de quelque chose, mais pas de yété. Qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que c'est merci. Est-ce que c'est un jeu de cartes? Merci, Est-ce que Jarry. c'est un jeu de cartes? non. Ça se fait en plein air ? La finalité sera en plein air, mais tout devrait être fait depuis chez soi, voilà. C'est Mais, un jeu que vous auriez adoré faire gamin. C'est un jeu auquel j'ai dû participer, et beaucoup de gamins ont dû participer, je pense. C'est ouais. sûr, mais même le vous, jeu, les le jeu amis. du foulard ? Non, arrêtez, Jarry. Vous voulez dire qu'on peut on va participer de chez soi? Alors jusqu'à un certain point, parce qu'il faudra, je vous dis, à la fin, Ouais. se déplacer physiquement, et c'est Pour là les où, finales, quoi. voilà, où théoriquement il restera plus beaucoup de monde. D'accord. Voire Est-ce même une seule personne idéalement. Est-ce que c'est tout simplement les échecs ? Non, Est-ce que c'est du calcul mental? mais il faut revenir, je pense, sur la partie enfance, c'est pas mal. C'est quelque Voilà. chose en fait. Enfance. Il en a un peu La marre, là, marelle. Julien. Il aimerait bien que vous trouviez. Carrément. Eh ben, comment ça s'appelait ce La marelle. Non, À quoi on joue ? On joue chez Eh. toi. attendez. Docteur Maboul ? Souvenez-vous d'un jeu que vous faisiez plutôt en plein air Ah oui. et qui était vraiment, quand on dit aux enfants, on va faire une... Balle au prisonnier. Non, 1, 2, 3 soleils. non, mais non, c'est pas un jeu, on c'est va, pas un on va jeu. jouer au docteur. Non, Je faisais ça. quand Julien, je j'étais suis gamin. désolée parce que je pensais qu'ils étaient bien meilleurs. Attendez, on l'a, C'est un peu Alessandra. rêvé. Attendez. Pardon? Non, je dis quelque chose qui fait un petit peu rêver, qui met un petit peu des paillettes dans les yeux des enfants. Oui. Et des Bah, grands Moi, je qui ont jouais gardé ça je comme jouais à enfant. Sissi l'impératrice et ça me faisait rêver. mais- Non. On va faire une partie de foot? Non, Mais on a dit que c'était intellectuel. Ah oui, ça. une... Ah, un truc avec des énigmes, comment ça s'appelle Oui, chasse au Bravo,
Jérémy et Valérie. Oh là là, et on vous en a mis du temps. Bah, c'est parce qu'on n'a pas fait suffisamment de chasse au trésor étant gamin, donc là on est nul. Julien Alvarez est président de la maison d'édition du Trésor et donc il organise une vraie chasse au trésor. Comment cela va fonctionner, Julien ? Alors, nous avons aujourd'hui un lot qui est un petit coffre au trésor façon pirate avec 150 pièces d'or et d'argent, 50 pierres précieuses d'une valeur de 50 000 euros. Et le principe, c'est que nous allons éditer un livre dans lequel figureront 11 énigmes et la résolution de ces 11 énigmes permettra de trouver l'endroit exact en France où est cité ce trésor. C'est vraiment génial, c'est-à-dire que vous achetez le livre, il y a 11 énigmes, vous pouvez participer quel que soit l'endroit où vous habitez en France puisqu'on ne sait pas où sera effectivement ce magot de 50 000 euros quand même, donc c'est pas rien. Et à partir de ce livre, vous allez pouvoir faire cette chasse si vous le souhaitez. Il y a deux choses assez étonnantes, c'est que d'abord je crois que l'auteur du livre est anonyme, Julien. Totalement. Alors pourquoi est-il anonyme ? Parce que c'est une personnalité ou parce que justement c'est dangereux rapport au fait qu'au bout il y a 50 000 euros ? Alors, c'est plus pour une question de protection, on va dire, de l'auteur, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent ça très très au sérieux parfois, et puis il y a effectivement un enjeu financier. Mais qui finit en otage. La partie personnalité, je pourrais pas le dire évidemment, compte tenu de ce qu'on vient d'évoquer, voilà. Mais après, on peut fantasmer sur l'identité de cet auteur. Ouais. C'est une chasse au trésor pour les enfants ou c'est pour les adultes ? Ah, c'est pour les grands, non, c'est pour les grands. Oui, remarque, s'il y a de l'argent à gagner, ça peut pas être pour les enfants. Il pourrait. Pardon Valérie. Ouais, mais comment on peut savoir ? Enfin, si moi demain j'achète le bouquin et quelqu'un, il y a une semaine, l'a acheté aussi, a déjà trouvé le trésor, c'est dommage. T'imagines on l'annoncera. Il y a un petit côté course de vitesse, mais vu la difficulté, le principe c'est que ça dure pas quelques jours. C'est la durée estimée de ce genre d'exercice est plutôt de l'ordre de quelques mois. Quand même. C'est très dur. Et le livre sera disponible à partir de quand, Julien ? Alors le livre, il est en vente en librairie à partir de mai 2017, mais on peut déjà le précommander on fait une campagne en fait de prévente aujourd'hui sur KissKissBankBank. Et donc donc je vous invite à le précommander dès aujourd'hui. Pour ceux qui le souhaitent, on a déjà près de 500 personnes qui sont intéressées à ça et effectivement. Bon, mais vous êtes sûr de l'auteur ? Je veux dire, il va pas donner la solution à sa petite nièce. Non, mais vous avez raison, c'est un point important. Non, on est sûr de il a jamais rampé derrière un écran. Et juste pour savoir si nous on a le niveau avant de vous quitter, Julien, le genre d'énigme qu'il y a, parce que autant qu'on se presse pas si on voit que direct on va pas comprendre, et surtout moi. Mais c'est quoi le genre d'énigme ? En fait, ça sera un mélange de beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y aura des petits jeux, comme vous disiez, un peu type Sudoku, type mots fléchés. Il y aura aussi des choses plus d'interprétation littéraire. Il y aura de la recherche documentaire. Ça va être autour d'un univers un peu littéraire, donc il faudra avoir quelques connaissances ou aller les chercher sur Internet. Là, on est bon, c'est ouvert à tout le monde. Hein. En vrai, à partir du moment où on a, on va dire, plus de 18 ans ou 16 ans. Mais Jarry, il peut participer, par exemple ? Vous voulez c'est quoi ce rien ? Il a un doute. Intellectuel ou de... Enfin non, mais après c'est une question de temps passé. Moi je vais vous retrouver dans votre maison d'édition et vous allez voir mon énigme à moi, elle va vous surprendre. Julien, on souhaite évidemment beaucoup de succès au livre. D'ailleurs, quel titre il aura ce livre ? C'est À la recherche du trésor perdu. Petit clin d'œil à la recherche du temps perdu de Proust. Et là, c'est de... Dites le nom, vas-y, dans la foulée, dites le nom. À la recherche donc du trésor perdu, aux éditions du Trésor évidemment, beaucoup marketing et surtout on suivra cette chasse au trésor parce qu'on trouve ça chouette nous dans la cour des grands. Merci beaucoup Julien Alvarez. Je rappelle que vous êtes président de des éditions effectivement du Trésor.